Coucou tout le monde. Petite intro vite fait avant la vidéo qui va, enfin la suite de la vidéo, parce qu'en fait je me suis rendu compte que je ne vous ai pas souhaité une bonne année, parce que je vous ai pas encore envoyé mes vœux sur YouTube, tout ça. Donc voilà, petite intro, je vous souhaite à tous une très très bonne année 2023, plein de belles choses pour cette nouvelle année. Et puis voilà, allez, moi je vous laisse avec la suite. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour tester les encres Action, parce que j'ai eu une question hier, c'est vrai que j'avais pas précisé. J'ai tellement fait le haul rapidement samedi pour que vous puissiez les trouver rapidement pour celles qui peuvent en trouver dans leur Action. Puis samedi c'était le réveillon, j'ai pas pris le temps de faire le nuancier et de dire en fait que ce sont des encres à base d'eau. Donc on va les tester un petit peu ensemble. Du coup j'ai fait mon nuancier, comme ça il sera fait. Et je me suis dit qu'on allait les tester, voir ce qu'on peut faire un petit peu avec. J'ai oublié de sortir une brosse. Alors j'ai quoi? Je retourne pour le chercher, une petite brosse pour faire un... Essayer de faire un petit fond après. Hop. On va prendre du jaune. Bah désolé, ça recommence à tousser. Donc, j'ai fait mon nuancier, comme ça je vais pouvoir vous montrer les couleurs en espérant qu'on voit quelque chose, parce qu'on a un temps pourri ici. J'en ai marre, et a priori c'est encore toute la fin de la semaine et la semaine prochaine, donc c'est gai, c'est gai. Alors, les deux premières lignes, est-ce que vous voyez? Oui, là vous voyez tout. Donc les deux premières lignes ici, c'est la boîte des jaunes. Donc la boîte avec toutes les petites bonnes femmes là. Donc on a les deux premières lignes. Les deux lignes d'après, donc c'est la boîte des roses. Donc on a des jolies couleurs. Hein. Il y en a qui sont très claires. Mais bon, je me dis pour faire des dégradés, on devrait être pas mal. Ici, les deux lignes ici, c'est la boîte des bleus et mauves. Donc c'est pareil, on a des jolies couleurs. Et donc la dernière, les deux dernières, on est dans la boîte verte, ici. Donc voilà pour le nuancier. Donc je trouve qu'elles sont plutôt sympas au niveau des couleurs. Après il y en a qui ressemblent au Checking Pad, hein, mais je pense qu'on aura peut-être plus de précision à tamponner avec celle-ci. Ça fait des reflets. Ah oui, je sais pourquoi. Alors, bougez pas, je vais éteindre parce que c'est ma lampe derrière. Hop. Je suis pas sûre qu'on voit mieux avec celle-ci, si peut-être, mais au moins il y aura déjà moins de reflets. Hop. Ouais, je disais que peut-être qu'on tamponnera mieux si on veut tamponner des écritures, des choses comme ça, avec celle-ci qu'avec les Checking Pad. Parce que les encres un peu check comme ça, c'est vraiment fait pour... tamponner des écritures. Donc voilà pour le nuancier. Du coup je voulais tester une écriture, on va prendre n'importe laquelle, hein. Là j'ai sorti vite fait des tampons là qu'on a dans les bouquins. On va prendre du vert, hein. On va essayer de faire ça. Alors c'est le bordel les filles. J'arrive pas à trouver, là je cherche une idée pour faire des ATC de bonne année. Mais j'arrive pas à trouver là, donc je me suis dit bon je vais me lancer dans le nuancier, ça va peut-être me motiver, mais je vais prendre lequel? Kermit. Le Kermit Green. Donc j'avais peur qu'elles soient sèches, mais non, elles sont bien. Hein. Ça, et puis on va tester voir si les distress rentrent dedans. Parce que moi, après, une fois qu'elles seront finies, je pense ranger mes distress dans mes boîtes. Donc j'espère que ça va rentrer dedans. Bah, ça tamponne très bien. Je vais vous montrer ça de plus près. Hop. Je range juste ça pour pas le perdre, hein, parce que...
Ah, j'ai pas pris... Ah si, ça va, on voit. Donc elle tamponne très très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais, tout est bien passé. Hein. Voilà. Donc on a testé le tamponnage, on va tester, je vais faire en dessous. De toute façon c'est du brouillon, hein, c'est juste pour voir avec vous. Là j'ai des pochoirs qui traînent à côté. Et ben on va en sortir un et on va essayer de faire un fond. Et j'ai dit que je prenais du jaune. Ah, pourquoi ils collent plus? Ah, ils sont sympas les petits tampons qu'on a dans les bouquins, mais ils collent pas longtemps après. Oui, j'avais sorti une broche jaune. Donc ça. Alors, on va tester un dégradé là un peu. Faire un truc rapide, hein, je me prends pas la tête, c'est un brouillon. Du coup, on va partir d'abord sur du plus clair. Je n'ai pas sorti ma planche à tamponner, donc j'espère que ça va le faire. Que je ne vais pas trop bouger. Bon, un petit peu, mais bon, c'est pas grave. Alors, là j'ai pris quoi? La Marie. Et là, on prend le girafe. Bon, après, c'est ce que je disais, hein, vu la taille, je pense que ils vont vite partir. Hein. Ouais, j'ai pris deux couleurs qui étaient un peu proches. Mais bon, ça marche très bien pour faire les fonds, on le voit bien. Et si je l'applique comme ça... Alors moi, je préfère travailler avec les brosses comme ça que les petits blenders maintenant. Je trouve que les blenders, en fait, ça fait des traces. Hop, je nettoie tout de suite. Je vous montre ça. Ouais, je trouve que les petits blenders, ça fait des traces, alors que, vous voyez, tout de suite, avec avec la brosse, c'est tout de suite plus doux. Donc moi, c'était toute une collection de brosses maquillage que j'avais pris chez Action. Je les avais pris en plusieurs fois pour essayer d'en avoir plusieurs. Elles étaient vendues par l'autre 3, là. Hop. Donc pour faire des fonds, ça marche très très bien, il n'y a pas de souci. Vous voyez, ça donne très très doux avec la broche, juste comme ça. C'est vrai que là pour le pochoir, suivant comment on met, on voit que là j'ai un tout petit peu plus clair. J'ai pas utilisé les bonnes couleurs là pour vous montrer, je pense. Si on voit un petit peu là, c'est plus clair. Mais voilà, du coup elle fonctionne très très bien en fond, elle fonctionne très bien en tamponnage. Et puis du coup on va tester en aquarelle, puisque c'est des encres à base d'eau. Hop, j'avais un bout de Pantone là qui traînait, voilà. Je vais prendre quoi, je ne sais pas. On va prendre celui-là. Ah mais après il faut que j'oublie de tester avec une Distress Ink. Eh ben ça marche super bien en aquarelle. Nickel. Et donc en aquarelle, hop, ça nous donne ça, si ça fonctionne très bien aussi. Donc là c'est un papier Pantone, hein, multimédia, multitechnique que j'ai utilisé. Je vais me dépêcher parce qu'il me reste plus beaucoup de temps pour faire la vidéo. Et je dis des bêtises. Donc du coup voilà, aquarelle ça fonctionne très bien aussi. Ah, qu'est-ce que j'ai pas testé, si on peut les embosser. Ah, ouais, tiens, on va peut-être tester ça. J'ai pas sorti du coup ce qu'il me faut pour l'embossage. Alors, hop, hop.
On va prendre le petit love là. On va rester dans ceux-là. J'ai pas envie d'aller farfouiller dans mes tampons. Hop. Il y a tout qui va tomber. Ah ben j'ai pas branché non plus mon... Alors, on verra ça après. Est-ce que j'ai de la transparente? Je ne sais plus. Je crois pas. Xi Clear. Ça, on va tester avec celle-ci. On a 21. Hop. Même avec ça, j'arrive à en mettre partout. Je suis pas possible. Je me dépêche, j'ai pas branché mon heat gun parce que j'avais complètement zappé de tester ça. On rangera après. Alors mon heat gun. Hop. Désolée, il faut que j'accède à la prise. Donc je vous quitte. Voilà, je mets quelques secondes sur sans son pour pas vous casser les oreilles et j'arrive. Hop, me revoilà. Hop. Du coup, bah écoutez, ça fonctionne. Hein. Bah ouais, c'est bien, c'est embossé. Bon, ça fait pas... C'est même moi qui ai mal mis de la poudre aussi. J'ai fait ça rapidement, mais ça fonctionne. Donc, ce qui est bien, c'est que avec toutes ces petites encres là, il suffit d'acheter juste une poudre transparente et on peut avoir plein de couleurs d'embossage différents. Parce que c'est vrai que d'aller acheter, comme moi, là, plusieurs poudres de couleurs, faut les stocker après. Et en fin de compte, avec une poudre transparente et des encres comme ça, ça fonctionne très bien. Le prix, je ne sais plus. Elles étaient à 2,69 je crois. Je sais plus, il faudra regarder le haul. Ouais, c'était pas très cher hein, pour 12 encres plus la boîte métallique. Et les boîtes, on peut s'en servir après. Donc je voulais tester, voir si une distress rentrait dedans. Alors je vais essayer d'en attraper une. Je sais plus où poser mes affaires. Ça. Je vais pas mettre ça là, ça va tomber. Voici, je pense que ça devrait passer une fois qu'on aura fini les... Bah nickel. Hop, je sais pas combien on peut en mettre. Nickel. Alors, je vais essayer de voir combien on peut en mettre. Je sais pas si on peut en mettre 12 aussi. Parce qu'elles sont un peu plus grandes quand même. Bah, si. Ah, cool. Si, on peut mettre... Voilà.
On peut se mettre quand même 12 ink après dedans. 12 Distress Ink. Donc ça c'est cool. Ça parce que là elles sont pas rangées dans l'ordre. Et je pense qu'après je me ferai des petites boîtes. Pareil là, suivant les couleurs. Une fois que j'aurai fini celle-ci, je me les rangerai comme ça par couleur. Et ce sera plus simple parce que des fois je galère à trouver... la dernière fois j'avais retourné la boîte. Je me suis retrouvée avec toutes mes inks par terre. Avec tous les chapeaux enlevés et tout. Je vous raconte pas le temps que j'ai perdu à tout rechercher. Quel chapeau elle est avec quelle encre. Donc du coup ça c'est cool. On peut ranger nos distress dedans. Soit les distress, les petites inks, soit après ça peut nous servir aussi pour ranger des die cut. Alors j'arrive à le remettre. Ça peut nous servir pour ranger des die cut vu que le couvercle est transparent, on voit ce qu'il y a dedans. Donc franchement non, elles sont top. Hein. Donc voilà, du coup, on peut embosser, on peut aquareller. Hop, je suis où je suis. Oh, la lumière. On peut les aquareller. Elles tamponnent très très bien. Et puis pour faire des fonds, voilà, c'est parfait. Et je vous remonte le nuancier des différentes couleurs. Donc voilà, petite vidéo, c'était une petite vidéo un peu rapide, mais c'était pour vous donner un petit peu des précisions, parce que c'est vrai que je m'étais pas étalée sur le sujet samedi, de tout ce qu'on pouvait faire avec celle-ci, vous montrer les couleurs et tout, donc franchement très très bien, je suis très contente. Donc moi j'ai trouvé 4 boîtes, je sais pas s'il y en a d'autres, je sais pas, j'en ai trouvé que 4 différentes, donc à 2... Ouais, 2,69, 2,49, je sais plus, quelque chose comme ça. Les 12 encres, plus la boîte métallique qu'on peut réutiliser une fois qu'on a fini les encres. Je trouve ça top, top, top. Donc sur ce, moi les filles, je vous laisse. Je sais pas quand. Parce que là, je vous dis, je cherche une idée d'ATC bonne année. Je sais pas quoi faire. Je sais pas si je la ferai en vidéo. Je voulais faire une page de Art Journal cette semaine, mais on est déjà jeudi et j'ai pas eu le temps de la faire. Donc on verra bien. Soit on attendra la semaine prochaine pour faire la page de Art Journal, soit si je trouve une idée d'ATC bonne année à faire, je la ferai peut-être avec vous. Ça sera peut-être en musique parce que ça risque d'être ce week-end et il risque d'y avoir les enfants. Donc comme ça je couperai le son et je vous mettrai en musique. On verra bien. De toute façon je pense qu'on se retrouve sur la semaine prochaine. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je ne sais pas quand est-ce que vous verrez la vidéo, et puis je vous dis à très très bientôt. Bye bye.